Tout le monde. Amen. C'est bien, c'est devant Dieu que vous dites ça, c'est bien. Mais j'ai maintenant deux autres questions, deux questions plus précises. Est-ce que vous connaissez Dieu? Et quelle est la connaissance que vous avez de Dieu? Si vous répondez oui à la première de ces deux questions, permettez-moi de vous en poser une dernière, qui finalement nous amène à une question cruciale. Écoutez bien. Que vous vient-il à l'esprit quand vous pensez à Dieu? Que vous vient-il à l'esprit quand vous pensez à Dieu? À travers ma lecture de plusieurs ouvrages d'hommes de Dieu, de passé et même présent, de théologiens parfois même, en écoutant même certains parler de la part de Dieu dans certains milieux chrétiens, évangéliques, une chose revient très régulièrement ces temps-ci. Il nous est dit que l'Église a de moins en moins une vraie connaissance de Dieu. C'est vrai. L'Église est démunie de la connaissance de Dieu. Amen. Oui, c'est vrai. Mais c'est triste. L'Église souffre d'une malnutrition spirituelle, je dirais biblique même, pour être plus exact. Ce qui l'empêche, finalement, de connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Ce qui est un processus, parce qu'on ne peut pas connaître Dieu en 5 minutes. Et ce qui l'empêche aussi, par voie de conséquence, de grandir dans la foi. Et il y a beaucoup d'églises pauvres, pas d'argent, pauvres de puissance, pauvres de connaissance de Dieu. Et du coup, dans les vies personnelles, nous sommes pauvres, nous sommes tristes, nous sommes battus par notre péché. J'ai vu ça, j'ai connu ça moi pendant des années. C'est un combat. L'Église a besoin de connaître Dieu. C'est bête à dire. C'est ce que le Seigneur nous disait à l'époque de Jérémie. J'ai pris ma Bible, j'aime bien des fois la prendre. Jérémie 9, il a dit ce qui suit. Ainsi parle l'Éternel. Donc, il faut quand même qu'on écoute, c'est Dieu qui parle. Des fois, on a besoin de s'arrêter à un moment donné, et quand on dit ainsi parle l'Éternel, oups, attention. Comme tu as fait avec l'enfant. Ou hop, tais-toi. Maintenant, on écoute. C'est important. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Amen. De savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Et le psalmiste, c'est Asaph, qui a dit, c'est Dieu qui parle à travers la bouche d'Asaph, il dit, mais voilà ce que tu as fait, il parle aux hommes, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Voyez 2 versets. Alors quel est le problème ici, à travers ces 2 versets? Il y a un manque réel de connaissance de Dieu. Il y a un manque réel. Et savez-vous que lorsque vous connaissez les attributs de Dieu, vous découvrez qui est Dieu. La connaissance de Dieu s'ouvre à vous. Ceux qui entendent des messages sur les attributs de Dieu, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des messages sur les attributs de Dieu. Vous savez, on n'en parle pas souvent finalement. Qu'est-ce que j'entends par attribut de Dieu? Je vais vous le dire après. Et par exemple, quand on dit Dieu est juste, c'est un attribut ça. Dieu est amour, c'est un autre attribut. Mais il y en a plein d'autres.
Et ceux qui entendent les messages sur les attributs de Dieu, ils disent que parler des attributs de Dieu, ou de la théologie, en fait, c'est rester enfermé dans sa tour d'ivoire, vous voyez. Une émulation intellectuelle de connaissances. Et ces gens-là, ils disent, mais où sont les applications pratiques, selon eux? Non mais sérieusement, pensez-vous vraiment que la parole de Dieu n'a aucune application pratique, même lorsqu'elle traite des attributs de Dieu? La parole de Dieu, je parle de celle-là, a toujours des applications pratiques. Amen. Toujours. Elle nous élève au ciel, mais elle ne nous laisse pas au ciel. Revenez, nous sommes là. Nous revenons sur terre, et ça change quelque chose dans nos vies. Amen. Il faut aller au ciel. Il faut connaître Dieu. Tu redescends sur terre, il y a quelque chose qui change. Et dans les librairies chrétiennes, je ne sais pas si vous avez remarqué, librairies chrétiennes physiques ou sur Internet, hein, vous y voyez énormément de livres sur le développement personnel, sur l'éthique de vie chrétienne pour notre monde actuel. Beaucoup. Pourquoi donc, moi je me suis posé, pourquoi donc tout cet étalage? Je ne dis pas que ces livres sont mauvais, mais pourquoi cet étalage-là? Moi je pense qu'en partie, comme les gens ne connaissent pas le vrai Dieu, alors ils vont chercher toutes sortes d'astuces, très souvent charnelles, parfois de fabrication tout simplement humaine. C'est dur ce que je dis. Qui es-tu, Christian, pour dire une chose pareille? Tu n'es pas psychologue, qu'est-ce que tu en connais? Je me suis un peu intéressé quand même. Mais même, je ne suis pas psychologue, c'est vrai. Mais ils ne marchent pas avec Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Oui, ils le connaissent si peu. Et c'est parce que nous le connaissons si peu qu'on va chercher ailleurs. Je suis convaincu que quand Dieu nous parle, il transforme tout notre être. Notre psychologie, notre physiologie aussi, des fois touchée par son être. Vous voyez? Connaître ce qui se passe dans l'homme, c'est une bonne chose, mais Dieu connaît l'homme et il nous le dit aussi à travers sa parole. Et on pense que l'homme est plus qualifié que la parole de Dieu. Donc on connaît le monde et tout ce que celui-ci propose dans le domaine de l'évolution personnelle, afin de vivre avec sérénité, parce que c'est le but, et d'atteindre au mieux le bonheur. C'est tout ça qu'on propose, c'est pas... Ces livres-là veulent le bien de l'homme. Mais dans le passé aussi, dans le passé, j'espère aussi dans le présent, mais dans le passé, lorsqu'on parlait des attributs de Dieu, c'est-à-dire les attributs de Dieu qui émerveillent le cœur de l'homme. Si je te dis Dieu est juste, ok, c'est bon, j'ai noté, Dieu est juste. Ok, c'est bien de le savoir, mais ça veut dire quoi pour toi, Dieu est juste? Est-ce que ça t'émerveille? Est-ce que ça te touche? Est-ce que ça te fait trembler? Et déjà, dans le texte cité dans Jérémie, il y avait déjà deux attributs là. Je ne sais pas si vous avez remarqué. La bonté de Dieu et la justice de Dieu. Lorsque nous parlons de ce mot, le mot attribut, ce n'est pas un sens philosophique. Spinoza a parlé d'attribut de Dieu, c'était très philosophique. Ce n'est même pas dans sa signification théologique, non. Ce mot désigne tout ce qui désigne tout simplement ce qui peut être justement attribué à Dieu. Ce qui est attribué à Dieu. D'où le nom d'attribut. Un attribut de Dieu, en fait, c'est une vérité sur Dieu. C'est la vérité de Dieu qui nous sauve. Ce n'est pas nos émotions, c'est la vérité de Dieu qui nous sauve, qui nous sanctifie même, qui dirige nos vies, qui nous conduit au ciel, dans la présence de Dieu. Et je pense vraiment que de plus en plus, l'Église, de manière générale, je ne parle pas de notre Église là, mais l'Église, je pense que de plus en plus l'Église adore de moins en moins. Pourquoi je dis ça? Parce que si nous ne connaissons pas Dieu tel qu'il est vraiment, nous ne pouvons pas l'adorer, en vérité. On ne peut pas. Il nous est difficile d'adorer Dieu si nous n'avons pas une connaissance de Dieu. Mais ce mot peut nous tromper, parce que quand on parle de connaissance, nous les Français, en tout cas les Occidentaux, connaissance égale bouquin, égale je connais plein de choses. C'est quelque part vrai, mais ce n'est pas que ça.
ne vais pas rentrer dans le détail, mais la connaissance, le mot hébreu, c'est un mot qui veut dire une intimité. Tu connais les choses, mais tu connais plus que les choses. Tu connais ce qui est dans la chose. Tu connais Dieu, mais tu connais plus que qui est Dieu. Tu as une intimité, tu as une relation avec lui. D'où la connaissance entre l'homme et la femme. L'homme connut sa femme. Il ne la connaissait pas qu'intellectuellement. Hein. C'était physique, c'était psychique, tout était là. Voilà quand je parle de connaissance de Dieu. Et cette connaissance, elle est dans notre âme, qui est la cathédrale de notre corps. Et l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le siège de l'intelligence, des sentiments, des émotions, ainsi que de la volonté. Et notre esprit, pour reprendre notre image, c'est le tabernacle de notre cathédrale. L'esprit reçoit les injonctions, reçoit la vie de Dieu. C'est là que la révélation de Dieu prend vie. Alors comment ça peut se faire tout ça? Comment peut-on parler de Dieu, nous qui sommes si limités, alors que lui, il est infini? Comment Dieu peut-il toucher nos âmes? Il touche notre esprit, mais comment ça vient à notre âme? Notre esprit qui reçoit la révélation de Dieu doit communiquer à notre âme. Là, pour cela, Dieu a choisi la parole. C'est son choix. La pensée et la parole sont des dons de Dieu pour nous qui sommes faits à son image. Amen. C'est comme ça qu'il a voulu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Voilà comment Jean, l'évangéliste, commence son évangile, pour que nous puissions quoi? Recevoir la révélation de Dieu, la révélation de l'évangile, de la bonne nouvelle, la révélation de ce qui est Dieu, de qui est Dieu, et de ce qu'il est pour nous, et de ce qu'il fait pour nous. La parole. La parole de Dieu nous a été donnée, et c'est par elle que nous allons comprendre Dieu. C'est la vérité de la parole de Dieu qui interprète chaque situation dans le monde, de notre propre vie, et c'est pour nous, cette parole. Cependant, il y a un fait qui se constate de plus en plus, c'est que nous manquons de cette réelle connaissance de Dieu. Alors, ne pas connaître Dieu, c'est périr, dit le prophète Osée. C'est quand même fort ces mots. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Hein. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le prophète Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple, pas les incroyants, ça c'est autre chose. Mon peuple, c'était le peuple d'Israël. Et ça peut être valable pour l'Église. Hein. C'est mon peuple, l'Église est le peuple de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et vous savez ce que dit le prophète? Il dit que nous sommes responsables. J'ai lu la suite, je dis, mais attends, là, ah oui, il dit ça quand même. Nous sommes responsables de ne pas connaître Dieu. Nous ne sommes pas des victimes de cette carence. Non, non. Mais responsables, car nous rejetons souvent cette connaissance. Je vais vous lire la suite de ce verset. C'est Dieu qui parle à travers Osée. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Nous sommes des prêtres, n'oublions pas. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Je ne peux pas aller dans le détail maintenant, mais le fait de ne pas connaître Dieu nous entraîne inévitablement à être idolâtres. Et donc, Christian, aujourd'hui, bonjour les bonnes nouvelles. Quoi. Ça me peine de dire ça. J'ai été le premier touché. Je suis le premier touché. Je ne me ferai peut-être pas des amis, mais il faut le dire. Les objets d'idolâtrie se transforment selon les époques. C'est vrai que les objets d'idolâtrie du temps de Jésus, même du temps d'Osée, ne sont pas les mêmes que maintenant. Et on a du mal à les identifier, vous savez. Parce que quand on parle d'idole, on pense tout de suite à une statue qui est là. Je n'ai pas de problème avec l'idolâtrie, je n'ai aucune statue chez moi. C'est bien, bien. Le propre de l'idolâtrie, c'est qu'il change avec les époques.
En fait, ces objets d'idolâtrie deviennent des objets de désir et d'intérêt complet qui nous donnent un sentiment de bien-être et de satisfaction en nous-mêmes. C'est ça l'idolâtrie. Ceux qui sont des idolâtres, il ne faut pas croire qu'ils font ça parce que ça leur fait suer. Non, soit parce qu'ils ont peur, soit pour avoir un bon sentiment de bien-être. Tout cela a remplacé Dieu. C'est vieux ça, hein, c'est pas que, mais c'est aussi maintenant. Je voudrais juste vous dire que c'est aussi maintenant. Si nous connaissons Dieu, mais alors on le révérerait, on l'adorerait, on l'aimerait. Et tout en nous serait dans la joie et la paix. C'est un contentement, cela, qui dépasse tous les bien-être de bonheur qui sont expérimentés hors du champ de Dieu, dans ce monde. Et le psalmiste, il a crié une chose dans un psaume. Il a dit une chose. Écoutons bien. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est vrai que Dieu nous aime. Preuve, si on est là, c'est qu'il est venu nous chercher. Hein. Et parfois, il dit, mais oh, stop. Sache que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Il y a beaucoup de chaos ces temps-ci. Vous savez qu'il domine quand même, le Seigneur. On ne sait pas trop où ça nous mène, cette vie-là, actuellement. Et Dieu domine sur les nations. Je domine sur la terre. Ok, vous voyez, là, il y a encore quelque chose de Dieu qui nous est dit. Il nous est nécessaire d'arrêter notre vie d'activité complètement effrénée. On n'arrête pas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est rare. Enfin, certains se disent, ouais, il faut que je m'arrête là. Prendre du temps. Arrêter aussi nos schémas de pensée sur Dieu qui sont si petits, si rabougris. Nous connaissons si mal notre Créateur. Moi, je vous dis ça, j'ai quand même pas mal d'années de chrétienne dans ma vie. Et je remercie le Seigneur de ce que je l'ai connu il y a longtemps. Mais je peux vous dire maintenant, plus de 30 ans après, presque 30 ans, et ça sera l'année prochaine, 30 ans, que je connaissais mal mon Seigneur. J'ai besoin, je connaissais mal, j'ai encore besoin de le connaître mieux. Pourquoi le psaume n'arrête pas de nous dire « Cherchez l'Éternel ». Mon âme cherche l'Éternel. Est-ce que vous cherchez l'Éternel? Ou est-ce que c'est juste un petit dimanche matin là? Est-ce que c'est ça? Moi, des fois, je me réveille. Bon, je dois aller au boulot. Hein. Je suis content d'aller voir mes collègues. Hein. Mais je me réveille. Je crie à Dieu, je dis, Seigneur, je voudrais que cette journée soit avec toi. Je te cherche, je veux te connaître. On va voir de quoi on parle encore là-dessus. Mais bon. Nous connaissons mal notre Créateur. Et l'idolâtre imagine simplement des choses au sujet de Dieu et agit comme si elles étaient vraies. Je parle de l'idolâtre croyant. Il imagine des choses au sujet de Dieu et il s'imagine que c'est ça Dieu. Vous savez que les notions perverties de Dieu, sur Dieu, pourrissent rapidement la religion dans laquelle elle voit le jour. Elles contaminent l'Église. Car celui qui a un cœur idolâtre et entre dans cette église ou dans une autre, il va contaminer l'église. Si même les représentants, les responsables de l'église ont un cœur idolâtre, ils vont entraîner l'église à son déclin, avec son culte et ses normes morales. Ça va chuter. Déjà le prophète Ézéchiel en parlait. Il avait reçu cette révélation de la part de Dieu. Vous savez à qui il parlait? Il parlait là, aux responsables de la ville, spirituelle et de la ville entière. Il dit, et Dieu lui parle, parce qu'ils se sont présentés devant Ézéchiel, il dit, bon, on veut consulter Dieu, là, on va aller voir le prophète. Et Dieu lui dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserais-je consulter par eux? Si vous voyez en vous-même des idoles, de l'idolâtrie, alors abandonnez-les, brisez-les, rejetez-les sans ménagement. Parce que les idoles, vos idoles ne vous ménagent pas non plus. Ne vous ménagent pas. Elles participent à votre destruction spirituelle. Et évidemment, c'est tout un sujet, l'idolâtrie. Hein.
Je voulais juste apporter cet effet par rapport à la connaissance de Dieu. Mais c'est important de ne pas garder ces idoles dans vos cœurs. Elles vous trompent en vous donnant ce qui vous semble être du bien-être. Cherchez l'Éternel. Si vous cherchez l'Éternel, je peux vous garantir une chose, l'idolâtrie va vous apparaître devant vos yeux, là. La vôtre. Wow, c'est quoi ça? Enfin, vous savez ce que c'est, mais d'un seul coup, vous vous rendez compte qu'il y a un problème avec ça et Dieu. Cherchez l'Éternel parce qu'il nous veut du bien. Il veut vraiment du bien pour nous. Il veut que nous avancions avec lui. Mais il y a des choses qui gênent, et ça, il n'en veut pas. Moi, j'avais une idole. Je vais vous le partager. J'avais une idole. Je ne pensais pas que c'était une idole. Je l'ai vu quand le Seigneur m'a dit, débarrasse-toi de ça. Vous savez ce que c'était? C'était tous les livres que j'avais sur la sociologie, sur la philosophie, sur plein de choses, quelques romans, mais je n'en ai pas trop. Toutes ces choses que j'avais, je connais des choses de ce monde. Et un jour, je passe devant mes bouquins, j'en ai plus de 3000, et il me dit, je me lève dans mon bureau pour, je ne sais plus, je crois que j'étais en télétravail, puis ça me dit, mais t'as besoin de ça? J'ai dit, maintenant, non. J'ai dit, donne-moi-les. Ok. Comment on donne quelque chose au Seigneur? Du temps de l'époque, dans le Saint-Testament, vous savez comment ils donnaient? Ils prenaient une bête, la meilleure de leurs bêtes. Non, pas la chétive qui allait mourir dans 2 jours. La plus belle, ils la prenaient. Ils avançaient, ils l'amenaient au temple. Et où ça allait arriver, ce truc-là? Pardon, je m'en vais. On revient. Sur l'autel du sacrifice. L'agneau est mort. Les livres sont morts. Ça, c'est mon objet. Et je peux vous assurer que je vois que je suis hyper attaché à ces trucs-là. Je suis attaché à mes livres. Cornelia peut vous le dire. Des fois, elle dit, un peu trop de bouquins, on a tous les livres. Hein. En gros, dire, ça sert à quoi tes livres? Elle, ça fait longtemps qu'elle a bien vu ce problème. Et moi, ce n'était pas un problème pour moi. C'était important que je les ai parce que j'apprenais à connaître beaucoup de choses. Mais pas Dieu. Et pas Dieu. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon idole. Bon, ben, j'ai fait du ménage. C'est long, pour ça, j'en avais beaucoup. Mais pour d'autres, c'est autre chose. Et puis, si j'avais que ça. Et voilà, on commence par une chose et après une autre chose. Vous voyez ? Il y a 2 types d'idoles. Il y a les idoles qui sont des attachements. Je viens de vous donner le mien. Nos cœurs s'y attachent comme une sangsue sur la peau. Essayez d'enlever une sangsue sur la peau. Ils prennent la place de Dieu, mais ils ne s'attaquent pas vraiment à la nature de Dieu, proprement dite. Ils prennent la place. En fait, c'est juste une concurrence qui prennent de la place et du temps dans votre vie terrestre. Elles empêchent seulement l'idolâtre à connaître Dieu. Je ne vous connais pas, mais analysez devant le Seigneur ce qu'il est dans votre vie et regardez ce qui vous empêche de connaître Dieu. L'autre type d'idolâtrie, c'est un peu large, mais ce sont des croyances, ce sont des idéologies, ce sont des pensées profondes qui constituent une vision de la vie, du coup, qui change ce que l'on peut connaître de Dieu. Parce que cette vision de la vie, elle change. Elle n'est pas pareille que la connaître Dieu. Elle crée une image de Dieu, pour les croyants, qui n'est pas sa réalité, voire elle l'occulte totalement. Ça, c'est plus pour les athées. Ben, ce type d'idolâtrie est une réelle offense à ce que Dieu est. La première idolâtrie est une offense à Dieu, parce que vous rejetez le Seigneur de votre vie, elle prend la place de Dieu. Mais la seconde est une atteinte à ce qu'il est lui, à ce qu'est le Seigneur vraiment, délibérément. La vision de Dieu est autre que ce qu'il est vraiment. Voilà ces 2 types d'idolâtrie qui sont destructrices et qui nous empêchent de connaître Dieu et qui nous en éloignent. Alors connaissons donc notre Dieu. Ne pas connaître Dieu de façon juste et vraie apporte tout un lot de malheur. Vous
Celui qui connaît Dieu de tout son cœur et qui avance avec lui, je ne dis pas qu'il n'a pas des malheurs. Mais ce n'est pas les mêmes malheurs, ce n'est pas les mêmes souffrances. Ce sont des souffrances. Un chrétien qui marche avec Dieu, il souffre. Pourquoi? Christ a souffert sur cette terre. Celui qui marche avec Christ souffre aussi. Il porte l'opprobre de Christ. Mais là, dont les malheurs je vous parle, c'est autre chose. Vous êtes séparés de Christ, vous n'avez pas la paix, il ne vous arrive que des ennuis, vous ne savez pas où va votre vie. Ce sont des malheurs qui s'accumulent dans vos vies, mais qui vous empêchent de vous réjouir avec Dieu, qui vous empêchent d'être en paix. Si on ne connaît pas Dieu de façon juste et vraie, tout un lot de malheurs arrive. Et l'Église, le chrétien, vont se confondre avec le monde, qui est ennemi de Dieu quand même, il ne faut pas l'oublier. Je parle du système du monde, je ne parle pas de la planète. C'est Jean qui n'arrête pas de le dire, même Jacques, l'apôtre Jean. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. C'est fort quand même, on est mal barré quoi, par moment. C'est ça, c'est important de l'entendre. Alors comment entrer dans cette connaissance de Dieu? Eh bien c'est uniquement par la personne de Christ que nous pouvons le connaître. Lui, le Christ, connaît parfaitement Dieu. Il connaît même tous ses attributs parce qu'il les possède lui-même. Le Christ possède les attributs de Dieu. Christ est la parole, je reviens à la parole de tout à l'heure, Christ est la parole qui nous parle. Le Saint-Esprit, on en parle ici, et c'est bien, le Saint-Esprit qui est Dieu, qui nous a été donné même, nous transmet la connaissance de Dieu. C'est Jean encore, l'évangéliste, qui dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. C'est l'esprit de vérité. C'est ça son rôle. Il vient dans nos cœurs avec la puissance de la vérité. Il vient dans nos cœurs pour juger nos péchés, pour nous libérer. Et quand tout ça est fait, inévitablement l'amour de Dieu transparaît dans tout ça. Et c'est ça son œuvre. Il sonde, l'Esprit sonde dans nos cœurs. Parce qu'on en a besoin. C'est parce qu'il nous aime qu'il fait ça. Donc cette vérité concerne tout ce qui touche au Père et tout ce qui touche au Fils. C'est pénétrer les mystères de Dieu, les arcanes de Dieu. C'est rencontrer sa magnificence, sa splendeur, sa grandeur, sa bonté, son amour, sa force, ses attributs. Ses attributs. Connaître qui est Dieu, c'est ce qu'a besoin tout chrétien. Une évidence que je vous dis là. Car le connaître va changer notre vie, va changer votre vie, va bouleverser votre vie. Bouleverser, vous voyez? Il fait beau, on sort, vous avez l'orage qui arrive et la pluie, ça bouleverse votre sortie là. Ouf, ça va prendre le parapluie, on est bouleversé, vous voyez? C'est ça le bouleversement dans vos vies. Donc si vous avez des moments dans vos vies où, wow, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Rien n'est droit là, tout ça. Vous êtes bouleversé, peut-être Dieu est en train de bouleverser quelque chose là dans vos vies, pour vous parler. C'est devenir une autre créature. C'est une vie nouvelle qui nous est donnée et qui remplace notre ancienne vie. Vous voulez suivre la volonté de Dieu? Connaissez Dieu. Vous voulez avoir une foi résistante et fidèle? Connaissez Dieu. Vous voulez aimer et être juste, sans distinction? Connaissez Dieu. Vous voulez connaître Dieu? Connaissez Christ. Alors, connaître les attributs de Dieu par la parole de Dieu, par Christ et par son esprit. Christ, par sa parole, il ouvre notre entendement sur ses attributs, sur les attributs de Dieu. Et vous savez que je n'ai pas encore commencé à vous parler de ces attributs. J'ai juste évoqué, effleuré. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout vous parler, que ça va durer longtemps.
C'est une introduction, ce message, sur ce domaine, sur ce thème précis. Moi, je vous encourage à chercher Dieu, à chercher dans la parole tout ce qui concerne les attributs de Dieu. Si vous avez ça dans un coin de votre tête, dans votre esprit, en priant, en disant simplement la parole, vous allez vous rendre compte que Dieu, il en a des attributs et il nous les révèle. Je vous ai simplement parlé d'un fondement à savoir, sur lequel vous devez appuyer votre recherche sur la vraie vie et la vraie existence de Dieu. Connaître Dieu est l'essentiel, c'est essentiel à une vie qui grandit et qui glorifie Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître Christ. Et connaître Dieu, c'est chercher dans sa parole les attributs qu'il a bien voulu nous révéler et que nous pouvons comprendre et assimiler. Je voudrais maintenant préciser qu'un attribut qui est révélé et compris, c'est une vérité sur Dieu. Que quand vous connaissez une vérité sur Dieu et qu'elle a pris racine dans votre cœur, alors vous entrez dans sa lumière. Il y a une lumière qui s'éclaircit dans votre cœur, qui reste. Voyez-vous, Dieu est bon. Ok, on pourrait parler de Dieu est bon parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais le jour où vous avez reçu cette révélation, cet attribut, cette connaissance de cet attribut de Dieu dans votre cœur, ça vous bouleverse. Et il vous arrive un gros pépin, vous savez au fond de vous que Dieu est bon. Il vous arrive une grosse souffrance, vous savez que Dieu est bon. Voyez-vous, ce n'est pas qu'une connaissance intellectuelle, c'est que ce savoir que tu entends par la parole, il faut que ça commence comme ça. C'est dans ton âme. Et après, ça va dans ton esprit, dans ton cœur, dans tout ton être. C'est Dieu qui va inscrire, vous savez, comme on vous tamponne là. Et puis là, vous avez votre tatouage là. Dieu veut tatouer votre âme de tous ses attributs dans nos cœurs. C'est une petite image. Hein. N'allez pas vous faire tatouer, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Je veux juste dire que ça s'inscrit. Et après, c'est dans votre cœur. C'est dans votre cœur. Parce que le tatouage, c'est encore autre chose, mais je ne vais pas parler de ça. Mais voilà. Et puis, le Seigneur nous dévoile ses attributs, et ça commence avec un attribut, puis un autre. Et puis qu'importe si le Seigneur veut nous dévoiler un petit ou un grand nombre de ses attributs, cela lui appartient, parce que je vais vous dire une chose, il y a une infinité d'attributs de Dieu. On connaît quelques-uns, les plus importants, mais une infinité. Et au fur et à mesure que vous avancez avec Dieu, vous voyez une pépite qui correspond à un attribut de Dieu là. Et paf, il vous la grave, à travers les événements que vous passez. Il veut, par son esprit, mettre son empreinte dans notre esprit. Et quand la révélation vraiment en est faite, vous êtes marqué à vie par cet attribut qui brille d'une lumière toute nouvelle et qui touche votre être entier. Et votre vie nouvelle en Christ, elle grandit. Elle prend plus de place en vous. C'est la vie de Christ qui possède cet attribut et qui vous touche. Alors, bon, j'avais prévu, mais je ne vais pas le faire, mais d'abord, juste vous dire que, pour commencer, quand on approche Dieu, Dieu est incompréhensible, inexprimable. C'est ce que nous dit la parole. Et ça commence bien. Cependant, c'est connaissable. Dieu peut être connu. Dieu incompréhensible et inexprimable, et d'autre part, il peut être connu. Et cette connaissance est une condition nécessaire au salut. La question de Tsophar, vous connaissez Tsophar, je pense, c'est quelqu'un que vous voyez tous les jours. Tsophar, il a écrit dans le livre de Job. Il a posé une question, il a dit une chose qui est vraiment intéressante. Il a dit que Dieu est un puits sans fond qui ne peut être compris. Je vous lis ce texte, Job 11, verset 7. Est-ce que tu peux découvrir les profondeurs de Dieu ou découvrir ce qui touche à la perfection du Tout-Puissant? Sous-entendu, ben non, je ne peux pas connaître. Ésaïe, le prophète, il touche à cette question de l'immensité de Dieu, telle que nous ne pouvons pas le saisir et le comprendre. Il dit, à qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle représentation dresserez-vous de lui?
Dès que tu commences à faire ça, tu te plantes. Qui te connaît Dieu? Il est incompréhensible, inexprimable. Et c'est pour ça que Dieu a utilisé la parole pour qu'on puisse comprendre qui il est. Vous voyez, il est illimité, infini, nous sommes limités. Comment il fait le Seigneur? Ben voilà, c'est sa parole. On entre en relation avec lui, on le connaît intimement. Et là, on commence à réaliser qui il est. La vie éternelle, c'est ce que Jésus a dit, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est Jean chapitre 17, verset 13. Et l'Église se réjouit de savoir que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est l'épître de Jean, là, chapitre 5, verset 20. Vous voyez, il y a deux idées là qui semblent s'opposer. Le fait qu'il est incompréhensible et on ne peut pas le mesurer, et en même temps, on peut le connaître. Alors après, moi je vais vous inviter, il y a les attributs qui sont incommunicables de Dieu. Il y en a 4. Je les ai préparés, mais je vais juste vous les dire. Le fait que Dieu soit indépendant. Il n'a pas besoin de qui que ce soit pour être ce qu'il est. Aucun être, aucun ange, aucune puissance, quelle qu'elle soit, celle qu'on ne connaît même pas, n'existait même pas avant. Dieu est indépendant. Et il était puissant. Il était, il est, il sera. Je ne sais pas comment dire, moi, les mots, mais il est puissant, force. Et il est amour. Comment peut-il aimer? Comment peut-il aimer lui-même? Eh bien, vous voyez ce qu'a fait Dieu. Il a fait une chose, il a fait une chose. Enfin, c'est pas qu'il a fait une chose, il est une chose. L'objet de son amour, il l'appelle, nous qui avons besoin de mots, son fils. Le Père aime son fils. Il a pris ces mots parce qu'on en a besoin, on ne peut pas comprendre. Et c'est pour ça qu'il aime. Il a toujours été amour. Et le Saint-Esprit, est dans Dieu, participe à cet amour. C'est la Trinité de Dieu. Et Dieu est tellement amour, c'est un esprit créateur, Dieu. Ben, il a créé. Et il crée toujours le Seigneur. Il créera de nouveaux cieux encore. Il crée toujours le Seigneur. Il crée parce qu'il aime. Il crée parce qu'il est puissant. Il crée parce qu'il est saint. Et voilà. Il est indépendant, le Seigneur. Et puis après, il y a d'autres choses. Il ne change pas. On appelle ça l'immutabilité de Dieu. Ça rend intelligent ce mot. Ça veut dire on ne change pas, quoi. Dieu ne change pas. Bon, il y a des passages qui parlent. Lisez Jacques chapitre 1, verset 17, quand il dit ça. Dieu ne change pas. Il ne change pas dans ses promesses, il ne change pas dans ses perfections. C'est toujours le même. Il ne change pas. Par contre, il s'arrange avec les hommes. Dans sa relation avec les hommes, il peut changer. Il se repent d'avoir voulu du mal à un peuple, il s'est repenti, il se repent, il change là. Mais il change, mais c'est dans sa relation avec les hommes. Et lui-même ne change pas. Voilà. Après, vous avez, donc ça c'était des attributs incommunicables, qui sont différents de l'homme. Et les attributs communicables, ça c'est des attributs où on peut trouver une certaine ressemblance en l'homme. Vous voyez? Ce sont les attributs qui sont communicables. Quand on dit Dieu est bon, on peut le comprendre parce que l'homme et la femme peuvent être bons. Vous voyez, c'est communicable ça. Quand on dit Dieu est juste, on peut le comprendre parce que l'homme et la femme, dans ces relations, peuvent être justes. Pas justes, mais vous voyez, ce sont des attributs on peut comprendre, ils sont communicables. Seulement, on doit se rappeler que ce qui se voit en l'homme, c'est une ressemblance limitée et imparfaite de ce qui est infini en Dieu, illimité. Alors, une suggestion, avant de conclure. Prenez un carnet, ou un bloc-notes, si vous avez un smartphone, un petit bloc-notes. Vous créez un dossier, un smartphone, un dossier, et le nom de ce dossier, c'est un attribut. Et sur votre carnet, une page, l'attribut Dieu bon, l'autre page, Dieu est juste, etc. Et à chaque fois que vous lisez la parole, et que vous rencontrez un passage, un verset ou un passage, qui traite d'un attribut, là vous le voyez, vous l'écrivez dans le titre, dans la page qui correspond à cet attribut, vous écrivez ça. Faites cette expérience pendant 1 an. Essayez en cherchant autre chose, mais vous voyez, vous avez ça dans le coin, et vous allez être surpris. Si vous lisez, imaginons que vous lisez la Bible en 1 an, vous allez être surpris
Vous n'allez peut-être pas tout voir, mais c'est pas grave. Et ce que vous aurez noté, vous allez être surpris de voir. Alors vous allez dire, oui, alors, mais c'est quoi la liste? La liste, je peux vous donner quelques, il y en a une dizaine là, mais c'est pas grave. Si un jour vous vous dites ça, c'est un attribut à Dieu, ça vous semble être, vous le notez, même si c'est, vous voyez. Mais déjà, je peux vous en donner des attributs communicables. La connaissance de Dieu, déjà. La sagesse de Dieu. La bonté de Dieu, j'en ai parlé. L'amour de Dieu. La sainteté de Dieu. La justice de Dieu. La véracité de Dieu, ce qui est vrai. La souveraineté de Dieu. Et puis vous avez trouvé aussi des attributs essentiels comme l'omniscience de Dieu. C'est-à-dire que Dieu sait tout. Omni, ça veut dire tout. Sa toute-puissance, omnipotence, on dit, parce qu'il est puissant, omni, c'est tout. Ouais. Déjà là, vous en avez 10, mais il y en a d'autres. Faites ça, faites cette expérience, vous allez voir. Et quand vous voyez ça, vous savez, quand on lit la parole, il faut la lire en priant. On ne la lit pas quand on a mis un bouquin. En fait, on dit, Dieu veut me parler, il a pris ce livre-là, et je veux entendre sa voix. Je veux que les Saint-Esprit utilisent les mots que je lis là. C'est pour ça qu'on a besoin de comprendre, qu'on a besoin d'étudier la Bible, de comprendre aussi le contexte. Il faut qu'on lise intelligemment aussi. Dieu nous a donné une intelligence. Et puis vous priez quand vous lisez ça. Seigneur, cet attribut-là, il me touche ou il ne me touche pas, mais ça te concerne, donc attention. Montre-moi, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça va me toucher? Vous voyez? Faites cette expérience, vous verrez. Vous serez surpris de la richesse des Saintes Écritures dans ce domaine. Et vous inscrirez dans votre intelligence au fur et à mesure une connaissance de Dieu réelle et vraie, que le Saint-Esprit va vous communiquer. Et votre foi s'en nourrira. Il serait intéressant, pour une prochaine fois, que dans l'Église peut-être, ou moi-même, j'en sais rien, mais on aborde un attribut. Déjà un attribut, si on l'aborde, ça va faire un message. Puis après un autre attribut. Faites ça. Vous verrez. C'est s'approcher de Dieu, c'est connaître Dieu, c'est connaître la dimension de Dieu. Là, il se révélera. Là, le Saint-Esprit va pouvoir agir.